Hey guys! Ah! Aujourd'hui, petit syzygium. Premièrement, confondez pas mes B et mes P. J'ai un rhume, donc c'est des. Ça se peut que vous ayez de la misère avec mes B, mes P. J'articule un petit peu plus. Donc, voyez un petit rhume juste avant les fêtes, c'est parfait ça. Tout le monde aime ça. Anyway, bref, c'est de même. Aujourd'hui, je vous présente le syzygium. C'est un petit arbre, justement, que j'ai fait une marcotte. Ça fait à peu près 2 ans. Je vais vous mettre dans les liens en haut. Je vais vous mettre justement dans mon vidéo un lien du vidéo que j'ai fait dans ce temps-là. Je crois que j'ai ça. Faut que je fouille, c'est pas 100% sûr. Mais j'avais fait, je me rappelle bien, une marcotte avec un verre à bière en plastique. Une petite marcotte, puis en 2 ans, mais c'est ça que ça donne. Ça donne un arbre quand même qui atteint quand même une belle grosseur. Je viens juste de faire une autre vidéo. En fait, j'ai essayé de le faire. Je me suis rendu compte qu'il manquait de place sur mon cellulaire. Donc, ça fait que la vidéo, il va être en partie fait parce que j'ai une partie qui est ici, qui vient juste d'être coupée. C'était un marcotage. J'avais remarcoté mon arbre. Donc, c'est ça. Donc, c'est le résultat de la marcotte. J'ai fait une marcotte ici en Y. Donc, j'en avais deux marcottes sur le même, avec un même sac. Puis, ça m'a fait ces 2 petits plants-là. Il était beaucoup plus gros. J'ai fait une sélection. J'ai gardé juste une branche de chaque. Lui, je l'ai déjà un peu ligaturé, juste y donner du mouvement. Puis j'ai laisse aller, j'ai laisse pousser. D'ailleurs, celui-là ici, il est vraiment dû pour être rempoté. Parlant de rempotage, je vous ai partagé dernièrement un artiste en Californie, Monsieur Milton Chang, que je connaissais pas, bien humblement. J'ai découvert ses vidéos sur Internet, sur YouTube. C'est vraiment bien. Ça m'a fait ramener à la base de bien des petites affaires, comme ça fait quand même, j'ai complété ma 27e saison. Puis j'ai toujours cultivé dans la terre, substrat, genre Promix ou whatever. Puis depuis quelques années, j'ai fait beaucoup de recherches, beaucoup de tests. J'ai fait mes propres substrats. Mais ce qui arrive, c'est ça. Ça m'a juste ramené. Ça marche bien, mes affaires. Mais ça m'a fait rendre compte que des fois, on se casse la tête pour rien. Puis je vais revenir à la base. Parce que ce monsieur-là, là, fait 50 ans qu'il fait du bonsaï. Il a appris de monsieur John Yoshionaka. Donc, c'était un de ses élèves. On travaille avec du substrat qu'il faut qu'on arrose 3-4 fois par jour quand il y a des canicules pour avoir un substrat aéré, pour pas que les racines pourrissent. En passant, oui, c'est pas tous les arbres sont fossés comme ça. Tu as des arbres qui ont de la misère. Ou que tu sais, il faut que ça soit bien aéré. Mais un bon substrat, genre Promix, ça reste aéré en masse, il n'y a pas de problème. Puis tout ça pour en revenir à dire que il n'y a rien qui pousse plus que dans un substrat organique que inorganique. De la petite roche avec un peu de copeaux de bois, de la perlite, c'est le fun, c'est aéré. Mais c'est plus c'est pas que c'est mauvais, mais c'est plus mon avis, une option pour un producteur que tu arroses à grandeur. Donc, c'est comme un one fits all. Tu vas mettre ça, tu vas en avoir des milliers, t'arroses. Tu veux pas commencer à avoir tous des petits cas différents sur chacun de tes arbres. C'est sûr qu'il y en a qui ont besoin de plus d'eau, moins d'eau. Mais quand t'arroses en gros, puis t'es là, t'es 8 heures, 12 heures par jour dans ta serre, dans tes pépinières. Donc, tout ce que tu as à faire, c'est des arroser, des maintenir. Nous, en tant que passionné de bonsaï, on vit pas de notre art. C'est tout simplement une passion des fois un peu démesurée, mais on n'a pas tout le temps d'arroser l'été 3-4 fois par jour quand il y a des canicules. Donc, il faut trouver des solutions. Puis le best, ça reste toujours la terre. La terre, ça retient l'eau. Donc, tu peux arroser une fois, puis tu vas être correct. Idéalement, si tu peux arroser plus souvent, tu sais, c'est toujours un avantage. Puis si tu mets de l'engrais en plus, là, ça pousse 2 fois plus. Mais tu pourras pas, à mon avis, avoir autant de résultats avec la terre qu'avec un substrat. Même c'est un composé qui est artificiel. Donc, tout ça pour revenir pour en dire que ça m'a fait revenir un peu en arrière, puis reconsidérer beaucoup de choses.
Puis aussi, ça c'est dispendieux quand on a en quantité. Tu sais, quand on a juste quelques-uns, c'est pas grave, là, c'est pas cher. Mais quand on a en quantité, j'ai passé 100 sacs cette année. Hein. C'est moi qui les ai fait, c'est mon propre mix parce que j'ai pas les moyens, on s'entend-tu? Je fais ça une petite pépinière privée, c'est juste pour mon plaisir personnel. Donc, j'en ai quand même beaucoup, mais 400 sacs, ça en fait, là. Donc, c'est beaucoup d'investissement. Et c'est pour ça que j'utilise, j'ai fait des mix différents un petit peu. J'ai fait mon cas, j'ai beaucoup de succès quand même. Il y a certains arbres qui aiment moins, je regarde un petit peu alentour, je peux pas dire vraiment vite de même, mais il y a des arbres à moins d'être plus mature avec un bon système racinaire déjà établi, que tu passes, mettons, du substrat de la terre au substrat inorganique, ben, tu sais, ils poussent, mais sans plus. Même si tu donnes l'engrais puis tout, ils vont pousser. Mais moi, je sais, je connais mes arbres, je sais que si j'y mets là-dedans, là, ça c'est fou, là. Tu mets un syzygium, il pousse bien, peu importe un syzygium. Mais tu le mets avec de la terre, tu as beaucoup de minéraux, même si tu mets pas d'engrais, il y a des minéraux dans la terre. Donc l'engrais, c'est juste un bonus. Fait qu'ils vont vraiment, vraiment pousser plus vite puis mieux. Fait que je suis en train de reconsidérer, retomber sur le substrat organique. Vous me direz ce que vous en pensez, vos expériences, on est là pour en partager. Donc, c'est pas mal ça. Fait que c'est ça, je vais monter ça. C'est deux petites boutures, deux beaux futurs petits plants. Fait que là, je suis un peu mitigé. Je vais faire un rempotage avec vous autres. Euh, en marcotant ici, j'ai plein de shoots qui ont sorti ici. Ça me tente quasiment de couper ou faire une marcotte de la tête, puis repartir un arbre, puis de me repartir un beau petit bonsaï à partir d'ici. Je suis comme un peu mitigé encore. Mais il y a du beau mouvement dans cet arbre-là. Fait que peut-être que je vais juste... Non, ok. Je vais me contenter, je vais me contenter de garder mon arbre tel quel. Et je voulais peut-être, je me disais, j'étais prêt à couper ici, vraiment là, pour repartir avec juste cette petite base-là, me repartir un arbre beaucoup plus petit, qui aurait été sharp d'ailleurs. Mais non, je vais regarder lui. J'aime beaucoup lui tel quel. J'aurais pu aussi, un coup qui il aurait été beau aussi, à partir d'ici, repartir. Tu le repars en arbre. Mais non, je vais le laisser aller comme ça. Fait que je fais ça avec vous autres. On va commencer par le début. Il est vraiment dû. Je pense que ça fait 2 ans. Peut-être même 3. Quand on a un substrat avec de la terre, même si tu attends un peu plus longtemps, c'est pas bien grave. T'as des minéraux. Sauf que là, ça devient compact. Oh oui, 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 oui. Regardez-moi ça. C'était dû, c'était dû. Mais c'était pas minéral. Akadama, pumice. C'était mon substrat que j'avais utilisé. Il a bien poussé pareil. Mais regardez bien ça. Mais qu'il soit dans un autre substrat. En fait, ce que j'aurais dû faire, mon but c'était de le laisser pousser, ça aurait dû être directement de le laisser pousser en pleine croissance. Il poussait bien. J'en profite de faire un rempotage parce qu'en ayant enlevé les marcottes, j'ai déjà enlevé un tire-sel quand même important ici. C'était mon ancienne tête en fait. Donc en enlevant ça, il y a un besoin un peu moins grand en eau, en minéraux. Ah, il était dû, hein? Et hop. C'est un arbre avec une bonne vigueur, ça.
Ces idiomes, là, si tu laisses de la place, là, ça pousse. C'est un des arbres que j'aime beaucoup à l'intérieur. J'ai beaucoup de ficus. On voit beaucoup de ficus à l'intérieur, mais c'est un arbre jamais malade. Jamais rien dans ces arbres-là. Pas d'attaque de cochenille, t'as pas d'attaque d'araignée rouge, t'as pas d'attaque de puceron. Le feuillage est coriace. Donc, c'est un feuillage quand même assez raide. Ça se peut qu'il y en ait dessus. C'est parce qu'il s'en sert pour aller sur un autre. Je vais profiter, vu que c'est son premier rempotage, pour pouvoir regarder les racines. Puis justement, enlever les défauts pour avoir. Essayer de spreader les racines qui sont déjà là. Faire une petite sélection. On voit vraiment une grosse racine principale ici. Un autre gros moignon aussi. Idéalement, j'aimerais bien en avoir en arrière, mais la marcotte n'en avait pas sorti en arrière. En le taillant, ça va favoriser peut-être justement le développement. En taillant les racines ici, les sucres sont trop longs, il va peut-être justement se spreader un petit peu plus. Tiens. C'est probablement pas le meilleur pot à mettre dedans. Mais il va aller dans ce pot-là encore. Puis éventuellement, si j'ai un flash pour un pot, il changera, comme on dit. J'aime bien ce petit pot-là. Je ne tripe pas tant que ça. J'aime bien qu'il y ait un rebord. Quand j'arrose, l'eau, elle reste à l'intérieur. Donc, c'est le fun pour ça. Bon, OK. Et hop, on cochonne, on cochonne, on cochonne. C'est-tu le fun, ça? Quand on travaille dehors l'été, c'est donc bien plus facile. En dedans, ça envoie de la terre partout. Vive la balayeuse après. Hop, excusez-moi. Je vais chercher mon petit bac. Avec mon substrat. Donc, comme je disais, ça va être le même substrat que mes boutures. Très simple. C'est de la perlite, vermiculite, avec de la terre. Bien ordinaire. C'est super léger, mais ça va bien marcher. Je vais enlever mes boutures sur la jambe. Ouais. On fait un petit peu de place. On va en profiter un peu. Toujours plus facile quand il n'y a pas d'air pour pouvoir nettoyer un peu le pot. Les petits résidus des sels minéraux accumulés. J'aurais pu passer un bon coup de brosse, mais on va y aller avec le temps qu'on a. Petit truc pour pouvoir les nettoyer aussi, vous pouvez, quand vous voulez nettoyer les dépôts, vous les tremper dans de l'eau avec du vinaigre. Donc 50-50, tu laisses ça aller. Les dépôts, ils fondent tout. Donc, on fait le petit rempotage, on en met un beau petite poignée dans le fond. J'avais déjà le petit fond avec les broches pour le soutenir. On remet ça dans son beau pot, un beau petit pot, en attendant d'en trouver un qui va fitter encore mieux. Et hop, je l'ai redressé un petit peu. Il était plus penché. On va le mettre un petit peu plus haut, comme ça. Peut-être plus beau. Il y a beaucoup de mouvements, c'est intéressant. Pour éviter de faire de la terre partout.
On va le faire direct dans le bac. Là, je m'assure de vraiment remplir les poches d'air à travers les racines. Je vais prendre mon petit crochet. Aller shaker ça un petit peu entre les racines. Je vais s'assurer que ça rentre partout. Là, il va y avoir une petite adaptation, quelques jours. S'assurer que le substrat reste humide, pas détrempé. Et après, ça va se mettre à pousser. Parce qu'il va y avoir encore plus de minéraux. Donc, ça, c'est la première partie. Rempotage est terminé. Maintenant, tous les petits shoots, les petits suckers qui ont sorti dans le bas. Finalement, je vais les couper, puis c'est tout. De toute façon, l'arbre à la base, c'était mon but. C'était pas... mon but, c'était de laisser pousser à peu près cette grosseur-là. Donc, c'est comme ça, c'est ainsi. Hein? Petit outil polyvalent. Cutter. Couteau. Tu laisses des moignons. Ces petits moignons-là sont super pratiques. Quand tu coupes une branche, tu en laisses un bout. C'est là-dessus que tu peux créer des haubans. En mettant des haubans, tu peux laisser 2 ans si tu veux ta broche. Ça évite de faire ces beaux petits erreurs-là ici. Quand t'en as plusieurs, des fois, t'es oublié. Ou ça devient compact, ça pousse ces petits arbres-là. Fait qu'à un moment donné, ça devient compact puis tu le vois plus. Une petite technique hybride un peu. Auban, mais avec quelques ligatures. Je vais l'utiliser. Je voulais la couper. On va la laisser. Ça va remplir un beau trou en arrière. Ouais, on va s'attacher celle-là. Une grosse ligature, juste pour la diriger. On va mettre descendre un petit peu. Réorienter celle-là en arrière. Ce que je vais faire, je vais tailler la tête. La tête est un peu haute. Donc, on va le tailler peut-être un peu plus sévère. La tête, c'est facile à refaire. Donc, on va tailler un petit peu plus sévère pour que ça permette de compacter ça ici, puis d'avoir une tête plus basse, plus compacte, qui va être plus beau en l'espace d'une saison à peine. J'aurais aimé tailler plus bas, mais je vais tailler en embranchement où il y a le plus de vigueur. Je vais peut-être le redescendre encore après. Une petite coupe de cheveux. Rien de compliqué. Tailler ce qui pousse trop vertical. Laisser la croissance ceux-là. Juste tailler les bouts. Ça va permettre justement d'éviter que ça s'allonge trop. Regardez le tout compact. Juste restreindre un petit peu. Pas trop. Même c'est quasiment juste le bout des feuilles, là. J'ai presque pas touché les branches. Petite séance de barbier. Je connais pas bien ça, moi. Je vais pas souvent là. C'est la même affaire pour mes cheveux dans le temps, quand j'en avais. Soit long ou j'en avais plus. Tiens, fait que, on enlève les feuilles mortes.
les feuilles qui vont sécher, qui pourraient servir pour les bébites. Puis, ce que je fais, on va mettre une petite roche pour m'assurer qu'il reste compact en place. Excusez-moi. J'en ai une autre petite roche ici. J'aime bien utiliser ça. Naturel, avec ce qu'on a sous les mains. Puis le temps que 2 semaines. En 2 semaines, là, les racines vont déjà avoir recommencé à se replacer comme il faut. Puis après ça, les roches, on va pouvoir les enlever. Mais même les roches, j'aime bien ça. J'ai déjà expliqué dans une vidéo. Ça fait longtemps, par contre. Surtout l'été. À l'intérieur aussi. Vous avez mes grosses lumières, on sent la chaleur. C'est vraiment... ça chauffe. Donc, les pierres, ils emmagasinent la chaleur. Puis le soir, quand la température descend, ben, ça fait une petite chaleur de fond. Puis vous remarquerez l'été. Si vous laissez une belle roche sur un de vos arbres, une roche un peu plus grosse, vous allez l'enlever à la fin d'été. Vous allez regarder le pattern que ça a créé, la roche. Souvent, vous allez voir des racines alentour. Les racines vont bénéficier de cet espace-là. Puis c'est une zone humide et chaude. Ils aiment bien ça. En tout cas, j'ai jamais vraiment entendu parler de ça, mais moi, c'est un constat que j'ai fait. Donc, ça ressemble pas mal à ça. Donc, regarde, je vous présente l'arbre. Je vais faire un petit 360 degrés, vite, vite. C'est un petit... il n'est pas encore à l'état de bonsaï, il s'en vient tranquillement. Pas pire, pour une petite marcotte, je laisse ça pousser, je laisse ça aller pendant 2 ans. Puis, petite taille, on laisse aller, on refait 2-3 arbres avec, on recommence. Puis, au bout de quelques temps, ben, ça fait un bel arbre. Donc, si vous aimez ça, petit thumbs up. Puis, des commentaires, peu importe. Je prends les commentaires positifs, négatifs aussi, tant que ça reste constructif. Donc, sur ce, bonne fin de journée à vous autres.